שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshot, Moraï, Verabotaï, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche. Chez vous, c'est la paracha Be'alotra cette semaine. Nous avons déjà lu la paracha Be'alotra et nous allons un peu parler de l'actualité. L'actualité de... Vous savez qu'on dit que toute l'actualité de la semaine, elle a un lien avec la paracha de la semaine. Lorsqu'on réfléchit un peu dans cette paracha, nous allons voir et nous allons bien remarquer que la Torah, elle commence par des compliments que Hachem, il donne à Aaron HaKohen. Quand même, Aaron HaKohen, il a été super. Il était un homme extraordinaire. Il a montré sa grandeur. Quand? Lorsque il avait de la peine qu'il n'était pas présent pour l'inauguration du tabernacle. Vous savez que lorsque les Israël ils ont inauguré le tabernacle dans le désert, c'est le Mishkan, la maison d'Hachem, il s'est passé que Aaron HaKohen, il n'a pas été invité pour apporter lui aussi un sacrifice, comme tous les 12 tribus. Chaque tribu, elle a apporté un sacrifice. Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulon. Le premier, c'était Yehuda. Le 8e jour, c'était la tribu de Ménaché. Et c'était pas en ordre. C'était complètement, c'était en désordre. Donc, j'ai expliqué que, on dirait que tout le monde a fait kavod à Yehuda, qui soit le premier à inaugurer, et c'était pas dans l'ordre, c'était vraiment dans un désordre. C'était dans un désordre total. Mais, chacun a fait kavod à l'autre. J'ai expliqué, c'est ça le tnaï, la condition de Matan Torah, c'est faire kavod un à l'autre. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas ta Torah à toi. La Torah, il faut être collectif, tous ensemble. Israël arrivé et baisé. Chacun, il fait kavod à l'autre. On a vu que lorsque les élèves de Rabbi Akiva, ils n'ont pas fait kavod l'un à l'autre selon leur grandeur, eh ben, Akadosh Baruch Hu les a punis et malheureusement, ils sont morts 24 000. Dans la paracha Nasso, elle fait de cette paracha Nasso, quelle est la paracha la plus longue de toutes les parachiotes, qui a fait la paracha longue. Eh ben justement, parce que c'est ce que la Torah veut nous apprendre. Le plus important, c'est le kavod mutuel. Le kavod que chacun doit faire à l'autre. Un homme avec sa femme, un homme avec ses amis, un homme avec tout le monde. Que l'homme, il ne croit pas qu'il est seul et unique dans le monde. Il faut qu'il sache qu'il n'est pas seul. Il y a ceux qui habitent avec lui dans ce monde-là. On a besoin des animaux, on a besoin des êtres humains, on a besoin de tout. C'est pour ça, vous savez que il y a la halakha de Batashrit. Quelque chose que tu peux utiliser, t'as pas le droit d'ajouter. On a vu que David Ameler, il a été puni parce qu'il a déchiré le vêtement de Shaoul. Il lui a déchiré le vêtement. Alors que Shaoul Ameler, il était en train de dormir, il est venu, il a coupé le vêtement pour lui, et pour, soi-disant, pour lui dire, tu vois, j'aurais pu te tuer, je t'ai pas tué, voilà ton vêtement. Mais quand même qu'il a voulu montrer sa fidélité au roi Shaoul, mais Akadosh Baruch Hu a puni David Ameler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de déchirer quelque chose qu'on peut utiliser. Sauf que c'est quelque chose que tu peux pas garder, c'est les vieux et les tzadikim, tout ce qui est vieux chez les tzadikim, nous tous on les veut. Vous savez, j'ai des choses très très vieux. J'ai un petit morceau de talit de mon père, est très très vieux, je le garde. Parce que ça appartenait à mon père. Au général, on n'a pas le droit de jeter les choses. On n'a pas le droit de jeter. Donc c'est ça comment ça s'appelle? La Torah, il y a ce qu'on appelle batashrit. On n'a pas le droit de jeter des choses comme ça inutilement. Il faut garder la chose.
on voit, mes amis, que de cette paracha-là, de la même façon que tu n'as pas le droit de jouer, tout ce que, c'est ce qu'on dit de Pekavod. Tout ce qu'il a créé de le monde, il a créé pour son kavod, pour le kavod de Hakadosh Baruch Hu. Donc les vêtements, c'est pour le kavod d'Hachem. Le manger, c'est, tant que tu peux le manger, c'est pour le kavod d'Hachem. Tu peux utiliser, tu fais la bracha. Quelque chose, par exemple, qui est pourri, c'est que Hachem, c'est pas, comme on dit, on n'a pas le droit d'apporter un sacrifice à Hakadosh Baruch Hu, quelque chose qui est pourri. Quelque chose qui est un animal qui lui manque un œil ou les oreilles ou qui boite, on n'a pas le droit d'offrir ça à Kadosh Baruch Hu. Donc quelque chose qui n'est pas comme une chose que tu peux pas donner à ton ami comme cadeau, donc tu le donnes pas à Kadosh Baruch Hu. Donc dans cette paracha, on apprend que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pas que l'être humain, tout ce qu'il y a, tout. D'ailleurs même la lune, on l'a béni. Le soleil, tous les 25 ans, on fait Bekat Hama. On bénit Akadosh Baruch Hu qui a créé le soleil. La lune, une fois par mois, on bénit Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la lumière la nuit. Enfin, chaque matin on prie. Il y a rien dans ce monde-là qui est inutile. Rien. Mais pour vraiment apprécier le monde, que rien n'est inutile, que tout est utile, alors ça passe déjà comment tu vis toi et ton copain. Voilà, comment tu vis toi et lui. C'est la raison pourquoi cette paracha, elle est longue. Combien Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprend, c'est Akadosh Baruch Hu, il donne des compliments à tous les Shvatim pour le sacrifice qu'ils ont apporté, jusqu'à que la Torah elle a décrit qu'est-ce qu'ils ont apporté, même qu'ils ont apporté le même sacrifice, mais la Torah elle a pris du temps, alors que la Torah elle prend pas du temps pour beaucoup de choses, pour Shabbat, pour les halachot de Nida, pour les halachot de Ketubah, de Gittin, et beaucoup d'halachot, la Torah elle mentionne en 2 mots, pas plus. Mais lorsqu'il s'agit par exemple des choses importantes, la Torah elle a comme Ahavat Hazolot, aime ton prochain comme toi. Surtout Hachim il voit que les Bnei Israël, lorsqu'Hachim il a dit je vais à Mishkan, alors tout le monde s'est battu, chacun il a apporté des dons, comme Moshe Rabbeinu il leur a dit arrêtez, il y a beaucoup. Ou vous avez entendu quelqu'un dans une synagogue, on ramasse l'argent, et après le rabbin se dit ça y est, vous avez assez donné, arrêtez. Non, au contraire, il faut en profiter. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a vu que Hachem il a voulu qu'il y aura assez, comme ça chacun il peut dire ma participation a été au Beth Amikdash. On va pas dire dommage, je sais pas l'argent qu'il est resté, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Tout l'argent qu'ils ont donné a été utilisé pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que chacun qui voit le Beth Amikdash, il se voyait lui-même dans le Beth Amikdash. C'est beau ce que je vous dis. Très très beau. Chacun il voyait j'ai participé. C'est mon Mikdash. Alors c'est pour ça que Torah a dit je vais résider en toi. C'est pour ça que Torah a dit sur le Mishkan, faites-moi un Beth Amikdash, un sanctuaire, et je résiderai en vous. Pas dans le sanctuaire, en vous. Parce que chacun, il se sentait qu'il a participé, pas il se sentait. Chacun, il a donné. Plus ou moins, mais chacun, il a dit, j'ai une cote-part dans le Beth Amikdash. Ça raison d'ailleurs pourquoi tout le monde en pleure la destruction de Beth Amikdash. Parce que nous tous, on a perdu une partie de nous par la destruction de Beth Amikdash. On a perdu quelque chose. Comme si on a perdu un bras, comme si on a perdu un pied, comme si on a perdu quelque chose qui nous appartient. Donc c'est la raison pourquoi les Bnei Israël, ils ont tous participé. Chaque tribu, elle a envoyé son représentant pour apporter un sacrifice une fois dans la vie, c'est tout. Et là, on a vu que, par exemple, je voudrais bien vous dire quelque chose de magnifique. La Torah, par exemple, elle dit le Tahmud. Vous savez, il y a les 10 commandements. La Torah, elle commence par Anochi Hashem Elokecha, c'est moi Hashem, waouh, c'est moi Hashem. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à tous les Bnei Israël, il leur dit c'est moi Hashem. Et tous les Bnei Israël, ils ont écouté la voix d'Hashem. Et même lorsque Moshe Rabbeinu il a parlé, Akadosh Baruch Hu il a parlé à travers la voix de Moshe Rabbeinu. Donc tous les 10 commandements, Moshe Yidaber va Elokim Ya'alenu Bekol. Moshe il parle à Akadosh Baruch Hu, il traverse
il parle à travers la voix de Moshe Rabbeinu. Tous les Israël, ils ont écouté Hachem. Vous imaginez, mes amis, c'est quelle schroute ils ont reçu, les Israël. Ils sont tous devenus des prophètes. Ils ont vu des malachim. Aïe, aïe, aïe. Donc, Hachem, il est descendu du ciel. Avec les malachim. Akash Baruch Hu, il a fait descendre le ciel jusqu'à Har Sinaï. Chose que les Israël seuls ils ont vu. Aucun n'a vu. C'est comme par exemple, moi je vois et toi tu vois pas. C'est comme si Rabbi Shimon Bar Yochai, comme si Moshe Rabbeinu il est à côté de moi. Lui, il voit jusqu'à jusqu'à la fin des temps, et moi, je vois rien du tout. Je vois que Moshe. Et lui, il voit, mais là, à Matan Torah, tout le monde a vu. Ils sont tous devenus. Vous rendez compte? Il y a 50 jours, ils étaient en Égypte, ils étaient idolâtres, et soudainement, ils sont sortis de l'idolâtrie, ils ont réparé les 49 degrés de Tum'a, d'impureté, ils sont devenus des prophètes. Et ils entendent la voix d'Hachem. Quel jump, ils ont fait un saut. C'est comme par exemple si quelqu'un, il saute 1 milliard de kilomètres. À part. Celui qui peut sauter le plus, c'est 6, 7, 8 mètres, je sais pas moi. Et il va s'aider avec une lance pour sauter quelques mètres. Mais sauter des milliards de kilomètres, c'est impossible. Les Israéliens, ils ont sauté des milliards de kilomètres pour entendre la voix d'Hachem. C'est de la folie. Mais c'est ça c'est ça le mérite de bénir. Alors, jusqu'à qu'ils ont écouté Anochi, c'est moi Hachem, votre Dieu, ton Dieu. Les Israéliens, ils étaient unis. Belevehad Kishehad. Ils étaient comme une seule, comme un seul bloc, comme la menorah. La menorah qu'elle a été créée, qu'elle a été construite d'un seul bloc. Comme ça, les Israéliens, étaient comme une seule personne. Alors là, on a vu que Hachem et les Israël, Hachem il est seul, les Israël ils sont seuls, et la Torah elle est seule. Voilà les trois, ils se sont réunis pour former un seul chiffre, une. Voilà, Hachem, papa, comme si tu prends un bouquet de fleurs, voilà, des fleurs différentes, les jaunes, les roses, et toutes sortes et voilà, tu fais un bouquet de fleurs, et c'est un bouquet. Comme par exemple, on fait le loulav, on prend le loulav, l'arava, le hadas, le etrog, on fait un seul bouquet, kéhad, comme un seul bloc, qui représente les yeux, les lèvres, le corps, le cœur. Vous savez que le cœur, il est dans mon corps. Mes yeux, ils sont dans mon corps. Mes lèvres, ils sont dans mon corps. Ma colonne vertébrale, elle est dans mon corps. Donc, c'est une unité. Alors, Israël, c'était comme une unité, comme une seule, alors, à la bataille, c'est très important de savoir que dire au Béni Israël, ne tuez pas, ne volez pas. Vous vous rendez compte à qui il parle, le bon Dieu? Il parle, c'est comme par exemple si vous dites à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est moi Hachem. Bon, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr. Mais imaginez-vous que Hachem lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas l'idolâtrie. Attends, si déjà Rabbi Shimon Bar Yochai, il t'entend, il parle avec toi Hachem, comment tu dis, c'est évident, qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Mais là, quand il a lancé un message très clair et très important. Le message d'Hachem, il est très important. C'est que tu peux être Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il faut rester Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à la fin de tes jours. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu es ce que tu es, alors reste jusqu'à la fin de tes jours ce que tu es. C'est pas maintenant tu entends, maintenant tu me reconnais, et après, tu fais ce que tu veux, comme à Yom Kippour. À Yom Kippour, on est devant Akadosh Baruch Hu, on est avec Akadosh Baruch Hu, on fait tout avec Akadosh Baruch Hu, et on est en train de crier, on fait la Neila, et on fait une grande teshuva. Et le plus important, c'est que il faut la suite de Kippour. Est-ce Kippour, c'est rien qu'une fois dans l'année, ou il y a une suite? Que Kippour, c'est les conséquences de Kippour, c'est après Kippour, c'est pendant toute l'année, c'est ça. Avoir peur d'Hachem, pas avec le jour de Kippour, avoir peur d'Hachem tout le temps, tous les jours. La Torah, Matan Torah, c'est tous les jours, comme qui dit
Rabbi Yitzhak Izrahi, le Mashgiach de Shivat Mir, toujours il disait la Torah, il faut étudier la Torah tous les jours. Il a dit d'une manière que ça rentre dans le cœur la façon comme il le dit. Ça veut dire que Matan Torah, c'est pas rien qu'à Matan Torah. Matan Torah, c'est tous les jours. C'est tous les jours. À tel point que Hakamim me disent, il faut considérer que tu reçois la Torah chaque jour. Chaque jour. Et d'ailleurs, chaque jour, on fait la bracha. Baruch atah Hashem. Et le Kenu Mechalam al divrei Torah. Donc, tu fais de la bracha. Alors, il faut pas que ça soit plutôt le Torah. Il faut que ce soit la bracha levatala. Puisque tu as fait la bracha pour à la Torah, pour l'étude de la Torah. Donc, il faut étudier la Torah. Donc, c'est tous les jours. C'est pas qu'une fois dans l'année. Sinon, que Dieu préserve après 120 ans, vous risquez de trouver, d'avoir la plus grande surprise de votre vie, qu'on va vous dire là-haut, vous avez jamais étudié. Vous avez jamais reçu la Torah. Comment? Oui, parce que c'est beau de dire je reçois, c'est beau de dire que merci pour la Torah, mais si tu la fais pas, et si tu suis pas les halachot, alors tu gagnes quoi? Mais Rabotai, ce qui est très important de savoir, c'est qu'Hachem, il sait que le Sarah est très fort. Regardez, imaginez-vous, les Juifs, ils ont reçu la Torah, ils sont arrivés au niveau des Malachim, et après quelques semaines, ils ont fait le Vaudor. Pour vous dire que le Sahara est très fort. Le Sahara, il est très, 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 très fort. C'est un combat. Hein, les Marseillais et les Lyonnais, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que le Sahara, c'est un copain? Non, le Sahara. Je me rappelle à Marseille, jamais j'oublierai, lorsqu'on a passé Shabbat chez Monsieur Selouk, à la Vache Shalom, à Marseille, et je me rappelle qu'on devait marcher jusqu'à la rue Tapis Vert. Il y avait là-bas la synagogue où il priait à l'époque Rav Senior. Et mon père, la Vache Shalom, ils l'ont invité, et après on était invité, je crois, chez Monsieur Bitito, si je me trompe pas, David, à la Vache Shalom. Oh, je me rappelle pas où c'était lui, je sais qu'on devait manger, ou lui, ou Monsieur Benichou, je peux pas vous dire, j'ai peur de me tromper, mais je me rappelle que j'étais jeune, j'avais peut-être 24, 25 ans, et c'était loin. Monsieur Selouk, il habitait à la rue de la Fédération, si je me trompe pas, on devait traverser le marché, et on devait marcher peut-être même une heure et demie. Et mon père, le pauvre, était malade. Il avait une hernie. Donc, il savait pas. Moi-même, je lui ai pas dit que c'était loin. Je l'ai pas dit. Donc, mon père, à la Vache Shalom, lorsqu'on a pris la route, chaque fois, il me dit, c'est loin. Après, je lui dis, papa, oui, c'est loin. Et chaque fois, il me disait, c'est loin? Oui, c'est loin. Et on marche. Et mon père, pendant une heure et demie, ses yeux, ils étaient par terre. Et il y avait quelqu'un avec nous, il a dit à mon père, Bemouché, vous n'allez pas vous fatiguer, que vos yeux, ils sont tout le temps par terre. Il a dit, j'ai peur que je marche sur quelque chose que je marche sur quelque chose de sale, j'ai peur que je glisse, enfin, mon père, il avait parlé comme ça, mais je me rappelle, c'était en été. Donc, il n'a pas voulu voir à gauche et à droite quelque chose qui n'est pas de sa loi. Pour vous dire que même mon père, qui était un grand tzaddik, il faisait beaucoup attention à ses yeux, même à son âge, et tzaddik comme il était, il faisait. Alors aujourd'hui, on parle de cette histoire, il y a plus de 45 ans. Vous imaginez, mes amis, aujourd'hui, les temps ont changé. Le Sahara aujourd'hui s'est développé. Le Sahara aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a 45 ans. Aujourd'hui, il est devenu très moderne. Aujourd'hui, le Sahara est devenu il a appris la technologie. Aujourd'hui, il est très voyant, aujourd'hui, il a beaucoup progressé dans la voie comment pousser l'homme à fauter. Et de plus que les années passent et le Mashiach il approche, et ça devient encore de pire en pire dur. Mais il y a la Torah. Pour vous dire que c'est Hachem, il a donné
il a donné le tignov, le tirtsa, le tinaf, ne fais pas la débauche, ne tue pas, ne vole pas. Et c'est que Hachem il sait. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il aura ouvert les cieux, pour voir les cieux, pour le voir que lui, ils ont même vu la Shekhinah, à tel point qu'ils ont vu la Shekhinah, ils sont morts, après Hachem les a ressuscités, mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas des choses qu'on dit aux enfants. Comment? On ne dit pas ça à des gens, à des gens qui sont arrivés à voir ce que personne ne pouvait voir. Mais Hachem, il leur dit, ce que vous êtes maintenant, vous risquez de tout perdre. Parce que Yetzirah, il est là. Fait que maintenant, je vous protège du Yetzirah. Après Matan Torah, à vous de vous ménager. C'est pas moi qui va vous ménager. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est pas, vous faites attention. Mais j'ai vu dans un livre ce matin qui dit comme ça une phrase extraordinaire. Il dit le premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha. Le dernier commandement, c'est quoi? L'otahmod. Il faut pas envier. C'est dur, hein. Il dit, Eben Ezra, ne pas envier, c'est quelque chose qui ne dépend pas de la personne. C'est le cœur. C'est le cœur. Alors, il dit, comment la Torah, elle peut nous dire, il faut pas envier. Ça, c'est que ceux de Eben Ezra. Comment? Tu me dis, il faut pas envier. Attends, je peux pas envier la maison de mon copain. Il faut pas envier la femme de ton copain. Il faut pas envier le secrétaire de ton copain. Il faut pas envier la voix de ton copain. C'est vrai, d'accord, je veux pas envier personne. Mais c'est pas moi, c'est mon cœur. Eh ben, justement, la réponse à cette question, j'ai pensé que, ton cœur, il est entre tes mains. Lorsque ton cœur, il est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un cardiologue, ou pas? Pour soigner ton cœur. Eh ben, là aussi, ton cœur envié, il est dans ton cœur. Tu peux contrôler ton cœur. Si tu veux, tu peux. C'est Sarah qui te fait croire que tu peux pas. Mais c'est pas vrai. Si tu veux, tu peux. Tout dépend de toi. Mais j'ai vu quelque chose de magnifique ce matin, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on a remarqué que le commandement il faut pas envier, lo tahmod, betre'echa, eshetre'echa, ba'abdo, ba'amato, v'chol hashele'echa. Ça veut dire que la Torah dit, un homme, l'être humain, il peut même envier la servante de son copain, le serviteur de son copain. Parce que c'est tellement, le cœur, il est aussi bas. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a donné ce commandement-là à la fin. Pour te dire que le Tzara, il se cache aux profondeurs du cœur. Là où tu pourras jamais imaginer que le Satan, il se trouve là-bas. Et c'est pour ça, la Torah, elle te donne ce commandement vers la fin. Et si je ne me trompe pas, il dit Rabbeinu Yeroham, Alav Shalom, un grand Baal Moussar, il dit pourquoi on appelle le Yetzirah Tzafon? On l'appelle Tzafon. Comme caché. Comme la picomane qu'on cache pour les enfants à Pessah. Le Yetzirah, on l'appelle caché. Il dit parce que le Yetzirah, il se cache. Il fait cache-cache. Le Yetzirah, il se cache dans le cœur, dans le droit, que tu le sens même pas. Tu le sens même pas. Et du cœur, du profondeur du cœur, il envoie des sondes. Il envoie des ondes. Il envoie de la musique, les ondes, les sondes. Il envoie tout. Et doucement, avec des petits rayons laser. Tu les sens même pas. Tu les sens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des rayons laser invisibles. Tu les vois pas. Ils font des dégâts, ces rayons laser. On les voit pas. C'est la raison pourquoi Rabotai, quand je vous dans les commandements, il nous a mis en garde. Donc, mes amis, on reprend Aaron. Aaron, il avait de la peine. Il n'a pas été parmi ceux qu'ils ont apporté le sacrifice pour l'inauguration de Beth Amikdash. Et le pauvre, il avait de la peine. Oh, mais il reproche rien à Hachem, c'est Hachem qui commande. Mais il s'est dit, j'ai rien à perdre. Dans la vie, comme je l'ai toujours expliqué, on n'a rien à perdre de regretter une mitzvah qu'on a perdue.
Il n'y a rien à perdre que lorsqu'on me propose de faire une mitzvah, on veut la faire, elle ne vient pas. Tu montres à Akadosh Baruch Hu combien tu l'aimes. Donc Aaron, il a montré à Akadosh Baruch Hu combien ça lui tenait à cœur d'être aussi parmi ces chefs de tribus qu'ils ont apporté un sacrifice pour l'inauguration de Beth Amikdash. C'est vrai, eux tous ils ont apporté, tout le monde a apporté. Il se peut que chez Lévi aussi ils ont apporté, tout le monde a apporté, je sais pas, tout le monde eux aussi ils ont apporté peut-être. Chez Lévi aussi, et lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis avec de l'argent et tout. Mais ils n'ont pas été invités à inaugurer le temple. Ils n'ont pas été invités. Il n'y avait que les autres il avait la peine. Mais il n'a rien dit. Mais Akadosh Baruch Hu, il donne une belle récompense. Il dit, le fait que tu n'as rien dit, et que tu t'appelles pourquoi tu n'as pas été invité, alors je te donne une mitzvah qu'elle va être éternelle. C'est-à-dire que jusqu'à, le rabbin, il dit que la récompense que Hachem a donnée à Aaron, c'est que même lorsque le Beth Amikdash va être détruit, et qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième, eh ben, il va se passer que les Grecs, ils vont fermer les portes de Beth Amikdash, ils vont arrêter les sacrifices, ils vont profaner toute l'huile de Beth Amikdash pendant 52 ans, et après, les Hashmonaïm, ils vont gagner la guerre, ils vont faire chasser les Grecs, et ils vont chercher de l'huile pour allumer pour le Beth Amikdash, pour la menorah, ils vont pas trouver, et à la fin, ils vont trouver une petite fiole et qui va durer 7 jours, 8 jours, jusqu'à que ils vont faire de l'huile nouveau. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné à Akadosh Baruch Hu la récompense à Aaron la Kohen, il lui a donné récompense, maître, que c'est lui qui va allumer la menorah, le matin, le soir, c'est ses enfants, pendant toute la période de Beth Amikdash, et pendant toute la période du deuxième temps. Mais vous vous rendez compte quel sacrifice il a donné, quel matana, quel cadeau Hachem a donné à Aaron, tout cela pourquoi? Parce que Aaron, simplement Aaron, il avait de la peine. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce qu'il avait de la peine. Alors qu'Aaron était Kohen Gadol, alors que les Lévi'im, et c'est eux qui s'occupaient de Beth Amikdash, alors que les Kohanim, ils avaient beaucoup de fonctions de Beth Amikdash, ils ont tout presque. Malgré tout. C'est pas qu'il était jaloux, Hasu Shalom. Vous savez, on dit dans la Torah, c'est bien d'être jaloux d'une mitzvah. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui prie bien, c'est bien d'être jaloux de celui-là qui prie bien. Comme ça, toi aussi, tu pries bien. Tu vois quelqu'un qui prend ses enfants à l'école chaque matin, à l'école juive, eh ben, c'est bien d'être jaloux de lui. Et pourquoi c'est pas moi qui les prends? Pourquoi je les envoie comme ça en bus, en train? Si je peux les prendre en voiture, pourquoi pas? Pourquoi je reste au lit? Je les accompagne. Et je prie avec eux. Ma baya, c'est quoi le problème? Ben, mes amis, quelqu'un qui achète une très belle paire de filines, ben, c'est bien d'être jaloux. Ah, moi j'ai dépensé que 500 € pour acheter une paire de filines, alors que lui il a acheté le meilleur à 2000 €. Tu peux être jaloux de ça. On dit qu'il a sofrim, le contraire, on peut être jaloux pour une mitzvah. Mais on n'a pas le droit d'être jaloux. Quelqu'un qui achète une voiture, quelqu'un qui achète une maison, envier, ça c'est haram, ça c'est péché. Comme par exemple la paracha de cette semaine, que vous allez lire, on a vu que Yoshua ben Nun, il avait mal d'écouter Eldad ou Medad en train de faire des prophéties. Il disait, Moshe, il va mourir, et c'est Yoshua qui va prendre sa place. Et Yoshua, il est parti chez Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe, mais ces deux personnes-là qui sont en train de dire des choses, emprisonne-les. Attends, mais on veut que tu vives jusqu'à 1000 ans. On veut que c'est toi qui nous fais rentrer en Israël. Et qu'est-ce qu'il lui dit Moshe à Yoshua? Hamkane Atali, tu es jaloux?
Tu es jaloux de moi? Moi, je suis pas jaloux. Moi, je suis pas jaloux que, moi, Halvaï, parce qu'il dit ce qu'il dit sur moi, pourvu que tous les juifs, ils sont prophètes. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas supporter quelqu'un qui réussit, ils sont jaloux. La jalousie, c'est un travail. Envier, jaloux, hainara, tout ça, c'est travail. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire rentrer quelqu'un. Ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi. On a tous passé des moments durs dans la vie. Non, il ne faut pas qu'on les répète à d'autres. Ce qui est pas bien pour toi, comme il dit Hillel Azaké, ce qui est pas bien pour toi, ne fais pas à ton copain. C'est des choses. Et Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Tu canailles, tu es jaloux, parce qu'il parle comme ça, quoi. Tu m'aimes tellement que je veux pas qu'il y ait un qui est prophète, mais laisse-les, pourvu que tous les juifs sont prophètes. Imaginez-vous, Rabotai, que David Amelech, alav shalom, il était roi, David Amelech. Il était roi. Vous savez c'est quoi, roi? Il était roi. Et malgré tout, Hachamim disent qu'au moment qu'il étudie la Torah, il enlève sa couronne, et s'assoit par terre, pour le caveau de la Torah. Et lorsque le Rav à lui a dit, pourquoi tu fais ça, majesté? Il a dit, je suis le roi lorsque j'étudie pas la Torah. Mais pendant que j'étudie la Torah, je suis annulé par rapport à la Torah. Je suis rien du tout. Ouais, c'est de la folie, ça. Il faut, 100%, David Amelech alav shalom, il disait toujours quand je fais, pourquoi tu m'as choisi? Qui suis-je? Mais Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Hachem, pourquoi tu me donnes la Torah à moi? Pourquoi tu es entre les mains de Rabbi Akiva? Regardez les tzadikim. Regardez le courage des tzadikim, comment ils contrôlaient leurs émotions, ils contrôlaient leurs midot, leurs qualités, pour arriver à être des gens parfaits. Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir que Aaron à Cohen, parce qu'il avait de la peine. Il avait de la peine. Il se disait, le fait déjà qu'on m'a pas invité, ça veut dire que je suis spécial. Déjà, la tribu de Lévi n'a pas été comptée avec toutes les tribus. Hachem va dire, Moshe Rabbeinu, tu comptes les 12 tribus, sauf la tribu de Lévi, elles, ils sont ma légion d'honneur. Giliono Shel Melech. Eux, c'est ma légion d'honneur. Eux, c'est mes plus proches des proches, c'est eux. Donc, eux, tu les comptes seuls. Comme par exemple, lorsqu'on veut compter, par exemple, le pays, on compte pas le roi avec le pays. Non. Le roi, c'est le roi. La famille royale, on la compte seule. On la compte pas avec tout le monde. Vous savez, dans un train, il y a première classe, il y a économique. À l'époque, je me rappelle, il y avait même troisième classe. Et je me rappelle qu'il y avait même la quatrième classe. Ça veut dire, c'est pour les clochards. À l'époque, il y avait, Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'at, il a compté les juifs, mais il n'a pas mélangé avec eux chez Beth Lévi. Chez Beth Lévi, c'est first class. C'est first class. Et dans le Shevet Lévi, il y a les Kohanim. Et les Kohanim, eux, ils sont vraiment plus que first class. C'est comme si on parle de first, et après on parle de business, et après on parle d'économique. Kohen, Lévi, Israël. Donc, avant la Kohen, il dit, bon, c'est vrai, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, les Kohanim, on est privilégiés. D'accord? Et les Léviens, pourquoi ils n'ont pas été invités bon. Il avait de la peine que ni lui, ni les Shevet Lévi n'ont été invités. Et Akadosh Baruch Hu, il a admiré Aaron HaKohen. Il a dit, pour ça, je vais te donner une grande mitzvah. C'est toi qui vas allumer la lumière du monde entier. Il dit Rabbi Yaakov Behzera dans son livre Pituchei Chotam, il dit une phrase magnifique.
Il dit, c'est quoi Vayasken Aaron? Et Aaron, il a fait ce que Hachem lui a dit de faire. Mais bien sûr. Et Aaron, il a allumé la menorah comme que Hachem lui a dit de faire. Mais quoi? Pourquoi pourquoi Aaron, il allait pas faire ce que Hachem lui a dit de faire? C'est quoi comment on explique ça? C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'il va faire. Et là, bien, comment ça il répond? Comme Moshe Rabbeinu, il a dit à Aaron, tu sais, lorsque tu allumes la menorah, la lumière de la menorah monte jusqu'au ciel, et elle va apporter du ciel l'abondance, la bracha, la santé, la parnassa, tout. Maintenant, Aaron, il voit rien du tout. Il voit pas ce qui monte, il voit pas ce qui descend. Mais malgré tout, il avait l'émouna. C'est ça le grandeur d'Aaron. L'émouna. Voilà le cadeau qu'il a reçu. J'ai vu dans d'autres livres qui disent que c'est quoi Vayasken Aaron? C'est quoi? Et Aaron, il a fait ce que Hachem lui a dit de faire. Et il dit comme ça, il dit Bitzhak Alevi de Vitchov, il dit, imaginez-vous comment Aaron la Cohen, il a approché pour allumer les bougies. Et comment il était enthousiaste, il était heureux, il était content. Il était déconnecté de ce monde. Ça, c'est le shvah, le compliment de Aaron. Que était tellement content de faire la mitzvah que Moshe Rabbeinu lui a dit de faire, d'allumer. Il s'est déconnecté de ce monde-là. Il voyait que la lumière. C'est tout. Et pareil, on dit que Bitzhak Alevi de Babitchov, lorsqu'il venait pour allumer les néros de Hanouka, tellement qu'il était excité jusqu'à que la menorah est tombée. Tellement il était enthousiaste. Parce que il voulait faire bien, tellement qu'il voulait faire bien. On raconte celui qu'une fois, il attendait toute la nuit pour faire la bracha sur le Etrog. C'est le premier jour de Sukkot. Toute la nuit, il attend toute la nuit, il attend. Et dès qu'il commence à faire jour, il a couru pour rentrer dans la soukha, et le pauvre, il a glissé, et le Etrog, il s'est cassé. Tellement qu'il veut faire bien, tellement il attendait pour bien faire la chose et s'est cassé. Tellement qu'il aime la mitzvah. Il dit le Sfat Emet, quelque chose de magnifique. La grandeur de Aaron à Cohen, qu'il a fait ce qu'Hachem lui a dit de faire, d'allumer la menorah. Vous savez que chaque jour, il allumait la menorah comme le premier commandement, on générera toujours le premier jour de Pessah, par exemple, on sent Pessah. Toujours la première jour, par exemple, le mariage, toujours la première fois. Mais après, ça y est, on stagne. Toujours la première fois, quelqu'un qui gagne au loto. Ouais, il est heureux, il est content. Et le lendemain, ça y est, après ça s'oublie. Après, il oublie qu'il était riche. Après, il oublie, ça s'oublie. Aaron, non. Aaron, chaque jour qu'il allumait la menorah pendant 40 ans dans le désert, il l'allumait comme la première fois. C'est ça le compliment que la Torah elle donne à Aaron. Il y a beaucoup de choses à apprendre là. Il y a plein de choses à apprendre là. Yeah. Ouais, il y a plein. La grandeur de Aaron à Cohen. Et tout ça pourquoi Aaron à Cohen? Tout ça pourquoi? Parce qu'Aaron à Cohen nous a appris quelque chose. Vous savez qu'on dit que Aaron à Cohen, il avait une qualité. C'est quoi la qualité de Aaron? Ohev Shalom, Berodef Shalom, oui ou pas? C'est ça la qualité de Aaron. Alors là, le contraire. Lorsqu'il a vu que tout le monde, que les 12 tribus, ils ont choisi un représentant pour inaugurer Beth Amikdash, il devait être content. Oui ou pas? Il devait être content. On dit que toujours Aaron, il est heureux. Lorsque Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va je t'envoie pour libérer les Juifs, Moshe n'a pas voulu. Pendant 7 jours, Moshe il a tenu tête. Il a dit non, parce que je veux pas manquer le respect à Aaron, mon frère. C'est lui qui devait être le prophète, c'est lui qui devait être le leader. Pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem à la fin? Il dit Aaron il va être content. Aaron il va être heureux et content que c'est toi le leader. C'est ça la qualité d'Aaron. Alors je me suis posé une question.
Puisque la qualité de Aaron, c'est, il a un bon cœur, il se réjouit pour tout le bien que quelqu'un a. Alors pourquoi là, on dirait qu'il avait de la peine, il avait de la peine, pourquoi il n'a pas été invité? On dirait qu'il était jaloux. Non, on a expliqué que c'est pas une jalousie normale comme nous on comprend, c'est, il voulait participer. Mais quand même, Aaron, c'est quelqu'un, qu'il est heureux, il est toujours heureux du sort de l'autre. Alors là, le contraire, là, il devait nous montrer qu'il est heureux du sort des 12 tribus, que c'est eux qui vont inaugurer. Pourquoi il était un peu, il avait un peu de la peine. Pourquoi? Alors j'ai répondu à cette question, j'ai dit comme ça. C'est pas écrit halash libé, que son cœur il s'est refroidi ou il était pas content. Da'ate, c'est la sagesse. Il y a une différence entre le cœur et la hukma. Le cœur, c'est les envies. Le cœur, c'est le kavod. Le cœur, c'est les héroïmes, les envies. Il y a beaucoup de choses. Mais la tête, c'est la hukma. La tête, c'est là où il y a la shkhina. On a dit que Aaron, à Cohen, à la Shalom, son cœur et son corps et sa bouche, ils sont pareils. Ce qui sort de sa bouche, c'est exactement ce que le corps il pense. Mais là, c'est son da'at, c'est son cerveau. C'est son cerveau qui n'était pas très tranquille parce que il s'est dit, peut-être, c'est pas qu'il n'était pas content des bénis Israël. Il était heureux, super content. Mais il a dit, peut-être, c'est moi qui ne mérite pas. Peut-être, c'est moi. Pour les bénis Israël, le cœur était content, que c'est eux qui, pour inaugurer le temple, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si j'ai pas été invité, peut-être je ne mérite pas. Mes amis, je voudrais terminer mon cours avec une belle, très très belle histoire que je vais vous raconter. Une histoire magnifique. Vous savez, pendant tout ce temps-là de confinement, au Hachem, on a étudié la Torah. Moi, jusqu'à maintenant, je suis encore chez moi à la maison. Parfois, je pense, peut-être je vais être comme mon père. Et je reste à la maison. Voilà, c'est pas que je me suis habitué. Et on dirait que j'ai découvert beaucoup Hachem justement pendant ces moments-là de confinement. J'ai découvert Hachem. Quoi, vous allez me dire que j'ai pas connu Hachem depuis ma jeunesse? Depuis que je tétais mon doigt, je suçais mon pouce du doigt, je sais qui est Hachem. J'ai grandi avec ça. J'ai une grande émotion à Kajou. Mais j'ai découvert Kajou. Parce que dans ma tête, j'ai plus, je vais aller là, je vais voyager, je prends l'avion. Mon matin commence, je vais prier. Mon matin commence, donner des cours de Torah. Voilà, ma tête, elle est prise, elle est devenue très spirituelle. C'est tout. Et c'est pas Hachem que je me suis déconnecté du monde, non. Je réponds à tout le monde. Je réponds chaque jour des emails, je réponds à tout le monde. Mais je me suis rapproché un peu plus de Hakadosh Baruch Hu. Un peu plus. Je dis pas, de plus en plus, je découvre qu'il y a Hakadosh Baruch Hu, Bémet. Je crois que je vous dis que je me sens très, très, très en arrière. J'ai perdu trop de temps. Maintenant, j'étudie 2 heures de Gemara avec ma Havruta, mais je m'en veux. Pourquoi j'ai pas fait ça toute ma vie? Je m'en veux. D'accord, de l'autre côté, je suis obligé de m'occuper du monde. Vous savez, chacun est là. Mais quand même, j'ai ma tête, j'ai dommage. Pourtant, lorsque j'ai étudié ce matin mes 2 heures avec Abreva, il faut voir comment on a compris la Gemara. Et c'est ça qui m'a dit, mais comment vous faites? Mais comment? Mais moi-même, je me demande comment je fais. Comment je fais? Mais il y a pas de comment je fais. Lorsque tu te braques à la Gemara, la Gemara,
elle s'ouvre devant toi, c'est tout. C'est tout. Lorsque tu veux te sanctifier, le bon Dieu, il t'aide. C'est tout. La Kadosh Baruch Hu, il t'aide. Je vous donne la parole d'honneur que vous ne pouvez pas imaginer que j'ai jamais découvert Hachem qui m'écoute depuis que je vois que je l'écoute. Par exemple, un matin Torah, vous n'allez pas me croire, mais vous n'avez pas le choix, il faut me croire, j'ai senti matin Torah. Je suis sorti dehors, j'ai pris seul, vers 5 heures du matin, et il n'y avait que des oiseaux. C'était le silence total. Et moi, j'ai fait ma prière honnête. Après, je suis arrivé à Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements. Je peux pas vous dire, je peux pas vous décrire, mais je sentais matin Torah. Lorsque tu as l'aïmouna en Hashem, tu le sens. Vous avez un bébé, au milieu de la nuit, il pleure. Vous l'entendez, vous le sentez. C'est votre fils. Et c'est pas un autre, c'est le vôtre. C'est votre bébé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever. Il y a une mitzvah qu'elle arrive. Ça veut dire que c'est Hachem qui te dit, fais-la, David, fais-la. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'une mitzvah elle vient entre tes mains, il faut pas la rater, il faut la faire. Pourquoi? Si elle est venue entre tes mains, c'est que c'est Hachem qui te l'ordonne, fais-la. Monsieur, fais-la. Donc, si tu la fais pas, c'est un problème. Tu as profané la parole d'Hachem. Et après, tu vas échouer à la prière. Et après, tu vas dire, Hachem, donne-moi la foi, Hachem te dit, Nadil, va-t'en, toi. Va te moquer sur un autre. Ces synagogues, maintenant, commencent à s'ouvrir. Si on commence à aller à la synagogue, et on parle, et on fait des bêtises, on va que pour boire et manger. Alors, quand je leur dit, alors vous avez perdu vous avez déjà oublié la leçon, que pendant 3 mois vous l'avez pas vu à la synagogue, ça recommence encore. Vous savez combien un homme, il doit réfléchir. Alors, je t'aime, mes amis. L'histoire que je voulais vous raconter, je voulais la raconter. C'est une longue histoire. Je peux même pas vous la décrire. Mon matin de Torah, en dehors de chez moi, dans la rue, seul, à côté d'un arbre, je sentais matin de Torah. Vous savez que le Ramchal, il dit que chaque fête, ça se réveille dans la fête, toutes les lumières que Hachem il a apportées à cette fête, comme Pesach, comme Matan Torah Shavuot, comme la fête de Sukkot, c'est comme Hanouka, comme Purim, comme Rosh Hashanah, comme Kippour. Il y a des lumières, il y a une présence d'Hachem. Parce que Hachem te dit, fais mes fêtes, et Hachem, il fait tes fêtes avec toi. C'est pas que Hachem te dit, fais les fêtes, et Hachem il est loin de toi. Non. Lorsque Hachem te dit, fais le Shabbat, mais Hachem il est avec toi Shabbat. Qu'est-ce que tu crois? Parce que le Shabbat, c'est Hachem qui l'a fait. Parce que Hachem il a travaillé toute la semaine pour créer le monde, et le 7e il s'est reposé. Et toi tu te reposes le 7e jour, comme qu'il fait Hachem, alors Hachem est avec toi. C'est-à-dire que Shabbat ou l'Hachem, Hachem il fait Shabbat avec toi. Il fête la fête avec toi. Un matin Torah, qui t'a donné la Torah? C'est Hachem. Hachem il est descendu pour te la donner. Chaque année, c'est ce qu'il fait. Alors écoutez ce que je vais vous dire, je termine. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le Tzbat Tzedek, un des admorim de Lubavitch. Alav Shalom, il est enterré en Russie. Baruch Hashem, j'ai eu les heureux d'aller le pèleriner il y a quelques années. Le Tzbat Tzedek qui dit que, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit que
dans le désert, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer 2 trompettes, 2 hatzotzrot. Comme on dit à Rosh hatzotzrot vekol shofar hari'u lifnei hamelech Hashem la 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 בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני לה 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 תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו. Alors il dit, c'est quoi le mot בחצוצרות? Alors non, בחצוצרות, c'est quoi? Trompette. Trompette. On avait besoin de 2 hatzotzrot, 2 trompettes. Il dit comme ça. Il dit, le Tzemach Tzedek, c'est quoi shte hatzotzrot? Il dit, shte hatzait tzura. Hatzotzrot, c'est du verbe hatzi tzura. La moitié de l'image. C'est quoi 2 moitiés de l'image? On dit que la tzura, c'est tzurat adam, l'image de la personne. Ou tzura, c'est la façon. 2 façons. Il dit comme ça le Tzemach Tzedek. Il dit, il y a 2 moitiés. 2 moitiés d'image. 2 moitiés de façon. Hatzo tzrot. Hatzi tzura. Moitié. C'est-à-dire, l'homme, Adam eno ela hatzi tzura. L'homme, c'est une moitié d'une image. Mais avec Hachem, il va compléter son image. Moitié toi et moitié Hachem. C'est-à-dire, pour que l'homme, il arrive à la perfection, il faut qu'il sache, sans qu'il suive Torah et Mitzvot, jamais il arrivera à sa perfection. Sa perfection, c'est Hachem. Hachem, il te dit, voilà, toi, la moitié, et moi, je suis ta moitié. Comme un homme et une femme. Un homme et une femme, il y avait une fois un rabbin qui est parti à l'hôpital avec sa femme. Ils avaient rendez-vous avec un médecin, parce que sa femme, elle avait mal aux pieds. Alors, il rentre chez le médecin il le regarde, oui, qu'est-ce qui se passe? Et le rabbin dit, nous sommes malades, nous avons mal aux pieds. Alors le médecin lui dit, ah, alors vous avez un rendez-vous pour les deux, parce que moi, j'ai un rendez-vous que pour madame, pas pour vous. Alors le rabbin dit, mais ma femme, c'est moi. Le médecin ne comprend pas. C'est quoi ta femme, c'est toi? Il dit, si ma femme, c'est ma moitié. Si ma femme, elle a mal aux pieds, moi aussi j'ai mal aux pieds. Le médecin, il a fait un grand sourire. Il dit, je vous ai compris. Vous avez compris? Ça, c'est une histoire, il est belle cette histoire. Combien, ça nous aide pour le Shlom Bayit. Savoir que votre femme, c'est votre moitié. Vous, mesdames, votre moitié, c'est votre mari. Donc, ça, c'est en règle générale. Mais dans au spirituel, ma moitié, c'est Hachem. Moi, je suis qu'une moitié. Pour que je progresse et j'arrive à la perfection, il faut l'autre moitié, il faut que Hachem. C'est ça. Shete tzorot. Shte hatzotzrot. 2 moitiés. Toi et Hachem. Vous avez formé une seule. Et c'est ça, Rabotai. Et les hatzotzrot, ils étaient faits en kesef. Ils étaient faits en argent. Et il dit, le Tzemach Tzedek, il dit, kesef, c'est comme qu'il dit mon grand-père. Même mon grand-père, il le dit. Mon grand-père, Bishop Pinto Alav Shalom, il dit dans son livre, pourquoi j'ai appelé tous mes livres Kesef, Nifhar, Kesef, Bizukak, Kesef, Tsarouf. Tous les livres de Rabbi Pinto, il les a appelés Kesef, Kesef. Il dit, pourquoi je les ai appelés Kesef? Du verbe Nirsof, Nirsafti. Je veux être attaché, moi, tout mon corps à Hachem. Nirsof, Nirsefa, Vigam Kalta Nafshi, les Hatzot, Bet Hachem, les Biopsari, El Hay. Quel beau pasouk. D'après ce pasouk-là, on comprend le Tzemach Tzedek.
נחשפה וגם קלטה נפשי בחצות בית השם, ou les hatzot beit Hashem. Ça veut dire, j'ai tellement envie d'être attaché à Akash Baruch Hu, qu'il soit ma moitié. Nirsof nirsafti. Et c'est ça, Rabotai, si on veut arriver à Matan Torah tous les jours, il faut jamais oublier que tu es une seule moitié, et pour arriver à la perfection, tu as besoin de l'autre moitié qui est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça on dit, Balitaer, Misaïlo. Bien sûr, chacun va dire, mais le Tzmach Tzedek, il dit des choses dures, mais comment moi je vais arriver à être la moitié d'Akadosh Baruch Hu? Comment? Ben oui, Akadosh Baruch Hu dit, comment si je t'aide, tu vas voir. D'ailleurs, ce qu'il dit le Tzmach Tzedek, il a raison, puisque Hachamim ils disent que le Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, il a créé Adam Arishon la moitié de la terre et la moitié du ciel. C'est-à-dire qu'Adam Arishon était moitié terre, moitié ciel. C'est ce qu'il dit, au fait, les paroles de Tzmach Tzedek, c'est ça les paroles de Hachamim, mais le Tzmach Tzedek, il a porté ça du verbe, Shte Hatzotzot. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'on faisait avec ces deux Hatzotzot, ces deux trompettes? On appelait pour réunir les Juifs. Dès qu'on sonnait, bam 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 bam, tout le monde se réunissait pour au démarrer pour réunir les Juifs, pour que Moshe Rabbeinu il leur fait un cours de Torah. Ça représente la voix, la Torah. Qu'est-ce qui peut faire que Akadosh Baruch Hu il devient à moitié lorsqu'il y a B'hatzotzot ve'kol shofar. Shofar c'est du verbe shipur, s'améliorer. La voix du shofar c'est la voix de la Torah. Voilà. On fait ça, on a réussi dans la vie. Alors que le bon Dieu vous protège, si tout va bien, si Dieu veut, on fera encore un cours comme ça chaque dimanche, si Dieu veut. Je vous embrasse à vous tous, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, la panassa. Et n'oubliez pas les cours de 5, 6, 7 minutes chaque matin. Ça va vous aider à bien, en prenant votre café là où vous êtes, en conduisant. Ne buvez pas de café, parce que c'est dangereux. Mais vous pouvez écouter en conduisant, sans... D'accord? Allez, que Dieu vous protège. Merci. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה